Bonjour YouTube, je voulais déjà vous dire que je suis très contente parce que j'ai dépassé les 1000 € sur ma chaîne. Je vous ferai certainement un petit concours vers les 1500 abonnés. Je vous mettrai à gagner quelques articles Tupperware. Voilà, mon introduction est finie. Aujourd'hui, alors si, autre chose, pour tous ceux qui étaient intéressés par le moule à garnir, j'ai fait le gâteau très citron, la fougasse estivale, etc., etc. Ce moule à garnir est à vendre en juillet et août au prix de 39,90 €. Je prends dès aujourd'hui vos précommandes pour que vous l'ayez, parce que vous étiez très nombreux à me le réclamer. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous allons travailler avec le moule Oops ou le moule à rings qui est en promotion toute cette semaine. Donc c'est pareil, si vous avez des demandes, si vous voulez faire des commandes, n'hésitez pas. Dimanche, cela sera fini. Voilà, alors nous allons faire des shaker rings. Alors les shaker rings, c'est des gâteaux rings tout simples. Mais moi je vais corser un peu la chose, je vais mettre de la noix de coco et un peu de rhum. Pour ces shaker rings, il vous faut 100 ml de lait, 2 œufs, 30 ml d'huile, 130 g de farine, 5 ml de levure chimique, 60 g de sucre et 2 sachets de sucre vanillé. Alors moi je vais y rajouter un petit peu de noix de coco et un petit peu de rhum. Alors, dans le shaker, parce que tout se fait au shaker, je vais déjà dans un premier temps sur ma superbe balance Tupperware mettre tout ce qui est en grammes. Je vais mettre 130 g, je vais en mettre un peu moins parce que je vais mettre la noix de coco à la place. Donc je vais mettre 100 g. Voilà. Alors au lieu de 130 g, moi j'ai mis 100 g et je mets le reste en noix de coco. Voilà, je suis à 140 g, on va pas chipoter. Après, je vais mettre le sucre, il m'en faut 60 g. Voilà, 60 g de sucre. Je vais mettre la levure, il m'en faut 5 ml. Donc j'ai une cuillère mesure de 2 ml et une cuillère mesure d'1 ml. Un, 2 et voilà. Je mets mon sucre vanillé. Deux sachets. Je tasse un peu. Je suis à 350 ml. Donc il me faut 100 ml de lait. Donc je monte jusqu'à 450. Voilà. Il me faut 30 ml d'huile. Et je vais rajouter un petit peu de rhum. Je ferme bien. Et je check. Je rouvre un petit peu, je vais au fond pour décoller la farine quand même. Et le mélange est bien fait. Hein. Je referme, j'ouvre le petit couvercle pour enlever l'air, je referme et je recheck. Et voilà, mon mélange est fait. Alors,
sur une plaque froide. J'ai mis les 2 moules Oups mouillés. Mouillés, c'est les graisser. J'ouvre le shaker et je remplis les moules Oups. Alors on fait presque 2 moules Oups. Hein. La recette est terminée. Je vais mettre au four qui est préchauffé à 180 degrés. Je vais les mettre au four plus ou moins 20 minutes. On se retrouve après pour le résultat. Alors nous revoilà avec nos petits gâteaux qui sont cuits. Alors comme je vous ai mis auparavant, j'ai oublié de mettre les œufs. Bête que je suis. Donc j'ai enlevé mon mélange des moules, j'ai remis les œufs et je vous ai refait des vrais Oups avec les œufs. Hein. Veuillez m'excuser. Et ce sont des choses qui arrivent. Alors, mes moules Oups, regardez. Ça vous fait des pots de nuts. Alors je vais démouler. Voilà. En voilà 4. Alors moi je vais les laisser nature, mais vous pouvez très bien faire fondre du chocolat dans le pichet Micro-Cook 1 litre ou dans la fondue au chocolat et puis tremper ces moules dans le chocolat. Ça vous fait des beaux Oups au chocolat. Donc voilà pour ma nouvelle recette. N'oubliez pas que ces moules sont en vente que cette semaine, donc si vous les souhaitez, n'hésitez pas à passer commande auprès de moi. Vous les aurez, alors je répète, comme ça dépasse 60 €, vous n'aurez pas de frais de port parce qu'à partir de 50 €, toutes les commandes que vous me passez, je prends les frais de port à ma charge. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis je vous dis à une prochaine recette, les petits gourmands. Au revoir YouTube.